C'est un 10, mais quoi? Vous avez forcément vu cette trend totalement sexiste où les hommes jugent encore les femmes alors qu'on leur a rien demandé. Bref, focus sur le slut-shaming. La trend du c'est une 10 mais, c'est ça. C'est une 10 mais elle a moins de fesses que toi. 0. 0. Pas 0. 2. C'est une trend dans laquelle des hommes vont juger sur une échelle de 1 à 10 le comportement des femmes en se basant sur des faits divers et variés et en se permettant de les rabaisser car, selon eux, si elles font telle ou telle chose, elles ne sont pas respectables. En gros, c'est du slut-shaming. Mais le slut-shaming, c'est quoi? C'est un terme à l'origine de féministes américaines et canadiennes qui arrivaient en France, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et en français, l'expression se traduit littéralement par l'humiliation des salopes. Ouais. Vous avez bien entendu. Comme on l'a dit avant, ça consiste à rabaisser et même à faire culpabiliser les femmes sur des faits sexualisants, comme le maquillage ou le style vestimentaire, mais aussi sur des faits sexuels, comme le nombre de partenaires ou les préférences sexuelles. On a tous connu cette personne qui disait « Non mais elle a eu tant de partenaires, c'est vraiment une salope ». Voilà l'exemple parfait du slut-shaming. On a commencé à entendre cette expression lors des slut walk ou marches des salopes. C'est une série de manifestations féministes qui ont eu lieu à Toronto en avril 2011 et qui sont vite devenues un mouvement international. Le principe, il est simple, des femmes habillées comme des salopes défilent dans les rues pour défendre leur droit de s'habiller comme elles le souhaitent, en opposition avec le discours qui les accuse d'être responsables de leur viol à cause de leur tenue vestimentaire. Ces manifestations avaient aussi pour but de dénoncer les violences sexistes et sexuelles et la culture du viol, et donc, par conséquent, le slut-shaming. Car oui, le slut-shaming est clairement lié à la culture du viol et entraîne un harcèlement dont on se serait bien passé. Le problème, c'est que certains hommes pensent que juger une femme en fonction de critères totalement infondés et plus que sexistes tout en la comparant à une salope justifie leurs actes. Spoiler, c'est non. Alors les filles, retenez bien que personne n'est légitime de vous juger selon votre style vestimentaire ou vos expériences passées et rien ne justifie un viol ou une agression. Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois. Salut!